C'est pas facile pour moi de tourner cette vidéo parce que faut que je revienne sur la période la plus douloureuse de ma vie. Et cette période, c'est la dépression. Pour remettre dans le contexte, ça a commencé il y a environ 2 ans et demi. C'était une période où je quittais mon école et où ça mettait déjà une certaine incertitude dans ma vie professionnelle, dans le sens où je me disais mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Et à côté de ça, j'étais en couple avec une fille qui me plaisait énormément et où la relation était fusionnelle. Et du jour au lendemain, ça s'est terminé brutalement. Et il se trouve que ces 2 événements-là se sont passés à 2 jours d'intervalle. Sur le coup, je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai complètement pété un câble, j'ai complètement vrillé. Je l'ai pas vu sur le coup, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plonger. Les premiers symptômes, ça a commencé par de l'anxiété. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. J'ai jamais été quelqu'un d'anxieux ou de stressé de base. Mais là, je me suis mis à m'inquiéter pour tout et rien à la fois, pour des choses futiles. Je me suis mis à stresser pour rien, à toutes les minutes, toutes les heures de la journée. Ça a été plutôt progressif. Et dans le même temps, je le voyais pas vraiment, mais il y a une dépression qui se cachait derrière et qui commençait à se développer, qui fait que j'ai commencé petit à petit à perdre goût aux choses auxquelles je prenais goût avant. Typiquement, j'ai toujours été quelqu'un de sportif, et là, je prenais plus aucun plaisir au sport. Et c'était un bon indicateur pour me dire qu'il y a vraiment quelque chose de vénère qui se passait, et quelque chose de sérieux. Et j'ai pas su le détecter parce que, sur le coup, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Ça s'est aggravé avec le temps. Au bout du 2e, 3e, 4e mois, j'ai commencé à m'isoler socialement, à rejeter des amis qui pourtant étaient de bons amis à moi, à ne plus manger et de toute façon tout ce que je mangeais, je le vomissais. Et à côté de ça, j'avais mon anxiété qui faisait que j'ai commencé à faire 5 ou 6 crises d'angoisse par jour avec des attaques de panique et des montées de stress qui me venaient et que je pouvais pas contrôler. Et plus j'essayais de les contrôler, plus ça m'attaquait. Et ce qui faisait que des fois je me retrouvais par terre sans comprendre où j'étais et ce que je vivais sur le moment. Je suis arrivé à un stade tellement fort où j'avais plus vraiment conscience de qui j'étais. Et c'est comme si on m'avait enlevé une part de qui j'étais. Tout ce qui me définissait avant, le mec joyeux, le mec positif, plein d'énergie, toujours chaud pour sortir, pour faire des choses. Tout ça, c'est comme si on me l'avait enlevé et on m'avait enlevé une part de moi et que j'étais devenu plus qu'une coquille vide. Au bout de 6 mois, je me suis décidé qu'il était temps de faire quelque chose. Je suis allé voir un premier médecin qui m'a dit, et ça je me souviendrai toujours, pourquoi tu t'inquiètes ? Pourquoi t'es mal dans ta vie ? T'as un travail, t'as des amis, t'as une famille qui t'aime. T'as pas de raison de te sentir mal. Et je me souviens que je suis ressorti de ce cabinet en me disant mais ce médecin il est nul, je vais aller voir un 2e médecin. Donc je suis allé voir un 2e médecin qui m'a dit exactement la même chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit mais si un mec issu de la sphère publique, où c'est son travail de diagnostiquer ce genre de choses, n'est pas capable de me dire tout ce que j'ai, je suis vraiment dans la merde en fait. Parce que je sais pas ce que j'ai, je sais pas pourquoi je me sens aussi mal. À cette époque-là, j'avais aucune idée de ce qu'était une dépression. Et donc j'ai commencé à chercher des solutions, à essayer de me renseigner, à essayer de comprendre ce que j'avais, à essayer de guérir juste et à tout faire pour me sentir bien parce que ça devenait insupportable. Je commençais vraiment à avoir des idées noires. Je me suis remis au sport, je me suis remis à manger sainement, même si c'était impossible de me lever de mon lit, je faisais le nécessaire pour le faire quand même. Et pendant cette période, j'ai beaucoup appris sur moi-même parce que j'ai dû vraiment forcer la machine et rien n'était naturel. Mais le plus difficile pour moi pendant toute cette période-là, c'était il fallait que moi, ma vie continue, il fallait que je continue à montrer une bonne image de moi autour de moi. Donc je continuais à sortir, à sourire, à montrer une image de moi qui n'était pas vraiment représentative de mon état
interne, mais qui me permettait de continuer à avoir une vie à peu près correcte. Mais ça n'empêchait pas que je me sentais vraiment très mal, et que c'était qu'un masque pour cacher ce mal-être. Au bout d'un an à faire des crises d'angoisse tous les jours, à ne plus manger et à être totalement isolé, j'en ai parlé avec une amie à moi qui m'a dit il faut absolument que tu ailles voir quelqu'un de spécialisé. À cette époque-là, j'avais vraiment plus aucun espoir, mais je me suis résigné à aller voir un 3e médecin qui, cette fois, a su m'écouter et a su me diagnostiquer une dépression sévère avec un trouble anxieux, donc qui explique mon anxiété et toutes mes crises d'angoisse. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je pense que je suis guéri à 95%, mais ça reste une période qui m'a profondément affecté sur le plan émotionnel et qui m'a profondément changé en tant que personne. Je pense que je suis pas du tout le même qu'avant ma dépression et que j'ai traversé vraiment l'enfer sur Terre et que j'aurais pas dit ça il y a 2 ans, mais que ça a été autant la période la plus douloureuse de ma vie que la meilleure période de ma vie, qui m'a fait le plus grandir. J'essaye de comprendre les gens avant de les juger, parce que après avoir traversé cet enfer-là, je me dis que tu sais jamais dans quel état émotionnel est la personne en face de toi. Et c'est pour ça que j'essaye maintenant de garder une bienveillance et de répandre de l'amour autour de moi, parce que je me dis que c'est la meilleure chose que je puisse faire pour montrer de la gratitude d'avoir guéri de cette merde dans laquelle je suis passé. En même temps, je me dis que cette période m'a appris à être plus résilient. Je pense que j'ose faire des choses que je me serais jamais cru capable de faire avant. Des choses qui demandent du courage. Parce que je suis passé par des moments vraiment de doute, des moments de remise en question et des moments très difficiles. Et ces périodes-là m'ont vraiment forgé et appris à m'arracher, même quand les choses vont mal. Ça m'a appris que c'est facile d'avancer quand tout va bien, quand tout marche sur des roulettes, comme on dit. Mais quand tu te sens comme une merde, c'est là où on voit vraiment si t'es quelqu'un de fort. Et j'ai dû vraiment forcer dans ces moments-là à me dire continue, même si tu vois pas la lumière au bout du tunnel, continue à faire des efforts. Pour finir, j'aimerais dire que si jamais t'es dans une période comme ça de dépression, sache que peu importe comment tu te sens, peu importe où tu es à ce moment même, il y a une lumière à la fin du tunnel. Donc lâche pas tes efforts et surtout, parle-en à quelqu'un.